Tous nous recevons selon nos propres mérites. À nous de savoir les faire fruire. Tutti abbiamo ricevuto di Dio delle talenti e delle grazie, diciamo. E tutto quello che abbiamo ricevuto va con la nostra volontà e con il nostro agire. Dio mi conosco molto bene e fa quello che deve fare quanto deve fare. Le Seigneur, il nous connaît très bien, il sait ce que nous sommes capables. Alors, nous avons reçu des talents. Qu'est-ce qu'on en a fait? Ça, c'est la question principale. Che cosa abbiamo fatto dei talenti che abbiamo ricevuto? Li abbiamo scondi in terra, come ha fatto quello che avevo uno, comme celui qui l'a fait, on les a mis dans la terre ou les avons fait fructifier. Les talents, c'est la grâce que nous recevons dans le baptême. Les talents, c'est les grâces que nous recevons dans les sacrements. Qu'est-ce qu'on en a fait? Si on réfléchit un petit peu dans le monde d'aujourd'hui, on s'aperçoit que le monde, c'est celui qui a caché le talent pour s'en débarrasser. Parce que dans l'Évangile, celui qui a caché ce talent, c'est parce qu'il a peur de son maître. Il sait que son maître est un maître difficile et cruel. Tandis que dans le monde d'aujourd'hui, on cache le talent pour s'en débarrasser. On n'en veut plus. Au revoir et merci. On frappe à la porte à côté. Et ça, c'est une abomination. C'est pour ça que l'abomination est rentrée dans le temple. Tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, c'est parce qu'on ne croit plus en Dieu. On a caché Dieu. On l'a, comme disait Monseigneur Lefebvre, découronné. Come diceva Monseigneur Lefebvre, l'abbiamo decoronato, Dio. Et aussi, il ne rimane plus niente. Alors, il arrive des catastrophes, et on l'a eu l'autre jour dans un passage de l'Évangile. Lorsqu'on va vous dire que je suis là, n'y allez pas. De l'autre côté, n'y allez pas. Des grandes foules, des grands rassemblements, mais rien dedans. On l'a vu, regardez, on regarde l'idiotie du Palmar de Troie, où, bon, ils sont un palais merveilleux, des cérémonies splendides, mais il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'il n'y a pas la foi n'existe pas. C'est une foi, comme on dit chez moi, la foi du charbonnier, ou la foi de l'hypococose. Les gens recherchent de la gloire. Et Dieu ne veut pas la gloire. Si Jésus a voulu la gloire, il ne serait pas né dans une crèche. Si Jésus a voulu de la gloire, il n'aurait pas nascita da una grotta. Non, Jésus veut nous apprendre l'humilité. Il dit qu'il vient dans un cœur contrit et humilié. C'est tout. Alors, n'essayons pas de nous remplir de gloire, essayons simplement de vivre l'instant présent sous le regard de Dieu. En se disant toujours, qu'est-ce que je suis pour Dieu? E qu'est-ce que Dio è pour moi? Dobbiamo sempre pensare tutto il giorno che cosa noi siamo per Dio, mais che cosa Dio è per noi. Et en pensant à ça, on s'aperçoit qu'on n'est pas grand-chose, mais qu'on essaye, par la grâce de Dieu, à grandir dans son amour. Et quand on a un moment de découragement, regardons le crucifix. Le Père Maître, Père Joseph nous dit toujours, et il voulait qu'on ait le crucifix avec ceux de la bonne mort. Au pied, il y a le crâne et puis deux os. Il disait, mais regardez ça, regardez, il a donné sa vie pour ça, pour la pourriture. Non, il donne sa vie pour la résurrection. Et nous tous, nous sommes appelés à la résurrection. Si nous vivons simplement, si nous sommes, comme dit Saint Benoît, capables d'ouvrir l'oreille de notre cœur et parler du Seigneur. Mais non, nous sommes trop pleins de gloire. On veut toujours arriver plus haut, plus grand, plus beau, plus fort. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Le prêtre que j'ai ordonné il n'y a pas très longtemps, là, il commence déjà, on lui propose l'épiscopat. Et dans quelque temps, il sera aux États-Unis, il sera évêque. À quoi ça sert? Est-ce que l'Église a besoin de tant d'évêques? Si ça continue comme ça, il y aura plus d'évêques, entre guillemets, que de fidèles. Tout ça, c'est pour avoir quelques boutons rouges à la soutane, les glands et tout ce qui s'ensuit. Moi, pauvre âme de Monseigneur Tuc disait toujours, je ne vous sacre pas pour faire l'évêque, je vous sacre pour faire perdurer les sacrements. Il y a une différence. On n'est pas là pour porter la calotte et la mitre tous les jours. Non, on est là simplement pour prier et faire perdurer les sacrements que Dieu nous a donnés. Les premiers apôtres ne se promenaient pas dans des carrosses. Lorsque je vois ces évêques de la soi-disant la tradition, où ils s'arrêtent à des bêtises vestimentaires, plutôt qu'à la foi véritable.
Peut-être que c'est moi qui ai tort. J'ai sûrement tort. C'est peut-être ceux qui ont raison. Il faut que l'évêque soit revêtu de gloire. Moi, je dis, était-il revenu de gloire sur la croix? Est-il revenu de gloire dans la crèche? Non. Il nous montre le chemin de la vérité. Suivons-le. À l'exemple, tous les saints. Tu dicendo che oggi il vescovo sono della tradizione vuole fare la gloria, tutto con bella macchina, con vestimenti stupendi e tutte quelle cose lì. Però Dio non fa vedere la strada dell'umiltà. Quanto è nato? È nato da una cosa di fango, di paglie e di tutta quella cosa lì, nella grotta. Sulla croce non è vestito di vestimento di gloria. Quando è uscito dalla tomba era così, mezzo nudo. Quello lì non fa vedere dove si trova la verità, dans l'umilità. Mais la pauvreté ne veut pas dire saleté. Parce que beaucoup d'entre nous confondent pauvreté et saleté. Lorsque je vois arriver certaines personnes chez nous qui ont la soutane toute déchirée, non, ça c'est pas de la pauvreté, c'est de la saleté. Parce qu'on a toujours un fil une aiguille pour réparer. Nous devons vivre dans cette humilité et cet amour de Dieu. Et Dieu nous le montre sans cesse, Dieu nous montre sans cesse son amour. À nous de savoir dire, me voici. Et si on est capable de dire, me voici, Dieu vient à nous et nous apporte une quantité de grâce. Dans la maladie, dans les épreuves, dans tout ce qu'il y a, il est là. Il a donné ordre à ses anges de nous porter en toutes ses voies. C'est lui qui l'a dit. Sur le serpent, vous marcherez, vous foulerez le lion et le dragon, vous n'aurez aucun mal. Et c'est pas un menteur, Dieu. C'est pas un menteur. On a l'épreuve constante. Regardez Saint Nicolas. Il a subi une quantité de choses. Il est seul à voir des hôtels parce qu'il a su vivre comme il faut. L'Église est une véritable mère. Elle nous donne à travers les saints des exemples merveilleux que nous pouvons suivre. L'Église ne canonise pas des gens pour leur faire plaisir, pour qu'ils aient des bougies qui brûlent à leurs pieds, pour qu'on leur mette bien des fleurs. Non, l'Église canonise des gens pour nous donner des exemples. Pour mener où? Au tabernacle. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et il suffit pour nous de dire, Seigneur, me voici, fiat voluntas tua, à l'exemple de Marie et de Joseph. Alors, essayons de demander que vraiment une conversion profonde et sincère dans nos cœurs, pour pouvoir demain, avec les anges, chanter la gloire de Dieu. Ainsi soit-il.